Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, un voile nécessaire. Les voiles ont une double fonction. Le terme qu'Hébreu emploie pour voile, katépétasma, peut renvoyer au rideau de la porte du parvis, Exode 38, le verset 18, au rideau de l'entrée du sanctuaire, Exode 36, le verset 37, ou au voile intérieur qui séparait le lieu saint du lieu très saint, Exode 26, le verset 31 à 35. Ces voiles étaient à la fois des entrées et des limites que seules certaines personnes pouvaient franchir. Lisons Lévitique 16, versets 1 et 2 et Lévitique 10, versets 1 à 3. Quel avertissement trouvons-nous dans ces passages? Lévitique 16, les versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Lévitique 10, versets 1 à 3. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Le voile était une protection pour les prêtres quand ils servaient devant un Dieu saint. Après le péché du veau d'or, Dieu dit à Moïse qu'il ne les accompagnerait pas sur le chemin vers la terre promise à moins de les consumer parce qu'ils étaient un peuple à la nuque raide. Exode 33, le verset 3, dans la version Colombe. Ainsi, Moïse déplaça la tente de la rencontre hors du camp, à distance. Exode 33, le verset 7. Après l'intercession de Moïse, cependant, Dieu consentit à les accompagner en restant au milieu d'eux. Exode 33, les versets 12 à 20. Mais il établit plusieurs mesures pour protéger le peuple tandis qu'il demeurait parmi eux. Par exemple, Israël campait dans un ordre strict qui créait un carré au milieu où le tabernacle était dressé. De plus, les Lévites campaient autour du tabernacle. Afin de protéger le sanctuaire, ils sont mobiliers de toute intrusion. Nombre 1, verset 51, Nombre 3, verset 10. Ils constituaient en réalité une sorte de voile humain qui protégeait le peuple d'Israël. Les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage afin que mon indignation n'éclate pas sur la communauté des Israélites. Les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Nombre 1, verset 53, version Colombe. Jésus, qui est notre prêtre, est également notre voile. Par son incarnation, Dieu a dressé sa tente au milieu de nous et nous avons la possibilité de contempler sa gloire. Jean 1, les versets 14 à 18. Il a permis qu'un Dieu saint vive au milieu d'un peuple imparfait. Réfléchissez à ce que cela signifie. Le Dieu créateur, celui qui a fait l'univers, habitant parmi son peuple, qui à ce moment-là n'était qu'une nation d'esclaves en fuite. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la proximité que Dieu peut avoir avec nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.